Gaya shapwe gayungi utatimja Besum chapa ngayo Gaya shapwe gayungi utatimja Besum chapa mbochima Gaya shapwe gayungi utatimja Besum chapa ngayo Gaya shapwe gayungi utatimja Besum chapa mbochima. Mes pensées, dit le Seigneur, sont des pensées de paix et non pas de malheur. Vous m'invoquerez, je vous écouterai et de partout, je ramènerai vos captifs. Frères et sœurs, commençons cette célébration au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Merci de mon par une chrétienne en action de grâce au Seigneur, lui confier les âmes des jeunes du couple Boismont, Honorine et Justin, du père Alphonse Bisquet, de l'abbé Vincent de Paul-Yéménie, du papa Maurice Défaut, du couple Souleymane et Belkissou, de Pémo Jean d'Arc, de Manirose, Roi Bokati, Yann, Bakar Honorine et toutes les âmes défuntes de sa famille et de ses connaissances. Messe de bonté, par la famille touchée, afin que le Seigneur bonté de miséricorde accorde à tous les âmes du purgatoire la paix et la lumière sans décret, que toutes les personnes qu'elle a connues et qui se sont avancées vers le Père éternel puissent retrouver la paix par leur intercession. Messe demandée par une chrétienne. Pour rendre grâce au Seigneur pour ses bienfaits et confier les défunts de sa famille et belle famille, les âmes les plus abandonnées du purgatoire. Messe demandée par Mouille Régine Mimi pour tous les défunts de sa famille, spécialement pour Marco Emilienne, Wafo Pierre, Zoutier, Métagne et Hélène. Nous prions aussi pour le repos de l'âme de Sarah Émilie, qui après une souffrance atroce nous a quittés. Que le Seigneur l'accueille dans sa maison. Nous prions pour Elaji Eric, pour le repos éternel de Elaji Eric. Nous prions, chers frères et sœurs en Christ, pour la délivrance de Hortense André. Prions pour Marie-Thérèse, ma persécutée, pour sa foi. Que le Seigneur lui donne la force de tenir, de persévérer. Nous prions pour tous les jeunes qui nous confient leurs projets, à Dieu. Nous prions pour les malades, ceux de notre paroisse et ceux d'ailleurs, que le Seigneur les guérisse. Entrons dans cette célébration en reconnaissant que nous avons péché et en demandant pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous t'en prions, accorde-nous la joie de t'appartenir sans réserve, car c'est un bonheur durable et profond de servir constamment le Créateur de tout bien. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu,
qui vit et règne avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de la sagesse, au chapitre 1, les 7 premiers versets. Aimez la justice, vous qui gouvernez la terre. Ayez sur le Seigneur des pensées droites. Cherchez-le avec un cœur simple, car il se laisse Lecture du livre des martyrs d'Israël, au chapitre 1er, versets 10 à 15, 41 à 43, 54 à 57, puis 62 à 64. En ces jours-là, de la descendance des successeurs d'Alexandre le Grand, surgit un homme de péché, Antiochos Épiphane, fils du roi Antiochos le Grand. Il avait séjourné à Rome comme otage, et il devint roi en l'année 137 de l'Empire grec. À cette époque, surgit en Israël des hommes infidèles à la loi, et il séduisit beaucoup de gens, car il disait: « Allons, faisons alliance avec des nations qui nous entourent. » En effet, depuis que nous avons rompu avec elles, il nous est arrivé beaucoup de malheurs. Ce langage peu judicieux, et quelques-uns dans le peuple s'empressaient d'aller trouver le roi. Celui-ci leur permit d'adopter les usages des nations. Il construisit un gymnase à Jérusalem selon la coutume des nations. Ils effaçaient les traces de leur circoncision, régnaient l'alliance sainte, s'associaient aux gens des nations et se vendirent pour faire le mal. Le roi Antiochos prescrivit à tous les habitants de son royaume de ne faire désormais qu'un seul peuple et d'abandonner leurs coutumes particulières. Toutes les nations païennes se conformaient à cet ordre. En Israël, beaucoup suivirent volontiers la religion du roi, offrirent des sacrifices aux idoles et profanèrent le sabbat. Le 15e jour du 9e mois, en l'année 145, Antiochos éleva sur l'autel des sacrifices d'abomination et de désolation. Et dans les villes de Juda, autour de Jérusalem, ses partisans élevaient des autels païens. Ils brûlaient de l'encens aux portes des maisons et sur des places. Tous les livres de la loi qu'ils découvraient, ils les jetaient au feu après les avoir lacérés. Si l'on découvrait chez quelqu'un un livre de l'Alliance, si quelqu'un se conformait à la loi, le décret du roi le faisait mettre à mort. Cependant, beaucoup en Israël résistèrent et eurent le courage de ne manger aucun aliment impur. Ils acceptèrent de mourir pour ne pas être souillés par ce qu'ils mangeaient et pour ne pas profaner l'alliance sainte. Et de fait, ils moururent. C'est ainsi que s'abattit sur Israël une grande colère. Parole du Seigneur. Fais-moi vivre, Seigneur, que je garde ta loi. Face aux impies, la fureur me prend, car ils abandonnent ta loi. Les pièges de l'impie m'environnent, je n'oublie pas ta loi. Rachète-moi de l'oppression des hommes, que j'observe tes préceptes. Ceux qui poursuivent le mal s'approchent, ils s'éloignent de la loi. Le salut s'éloigne des impies
qui ne cherchent pas tes commandements. J'ai vu des renégats, ils me répugnent, car ils ignorent ta promesse. Moi, je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Alors que Jésus approchait de Jéricho, un aveugle mendiait, assis au bord de la route. Entendant la foule passer devant lui, il s'informa de ce qu'il y avait. On lui apprit que c'était Jésus, le Nazaréen, qui passait. Il s'écria, « Jésus, fils de David, prends pitié de moi. » Ceux qui marchaient en tête le rabouaient pour le faire taire, mais lui criaient de plus belle, « Fils de David, prends pitié de moi. » Jésus s'arrêta et il ordonna qu'on le lui amène. Quand il se fut approché, Jésus lui demanda, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Il répondit, « Seigneur, que je retrouve la vue. » Et Jésus lui dit, « Retrouve la vue, ta foi t'a sauvé. » À l'instant même, il retrouva la vue et il suivit Jésus en rendant gloire à Dieu. Et tout le peuple, voyant cela, adressa une louange à Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Allez vers Jésus, criez vers Jésus pour qu'il ouvre nos yeux. Jésus ouvre nos yeux quand nous avons confiance en lui, quand nous avons la foi en lui. Quand l'aveugle s'était renseigné et on lui a dit que c'est Jésus de Nazareth qui passait, il a crié vers lui. Il a crié vers lui pour demander au Seigneur d'ouvrir ses yeux. Chers frères et sœurs en Christ, demandons nous aussi au Seigneur d'ouvrir nos yeux. Quand Jésus ouvre nos yeux, c'est pour que nous contemplons ses merveilles, que nous voyons comment il est bon, comment il nous aime et que nous le suivions. Jésus ouvrira tes yeux si tu es convaincu qu'il peut le faire. C'est donc la foi qui te guérit. Chers frères et sœurs en Christ, c'est vers Jésus qu'il faut crier. Il ne faut pas aller ailleurs. Si tu vas ailleurs, tu cherches toi-même ta propre mort. Viens vers Jésus lorsque tu ne vois pas. Il va ouvrir tes yeux. Jésus a pitié de nous. Il est venu pour nous remettre debout. Donc c'est à dessein que l'aveugle crie vers lui. Parce qu'il a entendu parler de Jésus, comme nous aussi. Nous avons entendu parler de Jésus par les apôtres, à travers la bonne nouvelle. Il a entendu parler de Jésus et il a cru en lui. Il a accepté que Jésus peut lui donner la vie. Toi aussi, accepte que Jésus peut faire quelque chose. Jésus peut guérir ta maladie. Jésus peut résoudre les problèmes que tu as. Accepte et crie vers lui. Crier, ça veut dire, c'est
ce qu'on appelle une figure de style. C'est à traduire la détresse dans ce cas. Il y a des cris de joie, il y a les cris de détresse. L'aveugle de naissance, il crie pour dire à Jésus, je souffre, aide-moi. Vers qui toi aussi tu cries? Est-ce que tu cries vers Jésus ou bien tu cries vers les hommes qui vont t'abandonner? Les hommes sont ondoyants et divers. Les hommes sont hypocrites. Beaucoup sont là dehors, sont des vendeurs d'illusions. Satan te fait crier vers eux parce que ce sont des gens qui vont te vendre moins cher. C'est Jésus seul qui va te sauver et c'est en lui seul que tu trouveras ta paix, ton bonheur. Les martyrs d'Israël avaient compris, alors que le roi Antiochos voulait les soumettre à des pratiques païennes, que c'est à moi que vous devez obéir. Ils ont dit, pour rien au monde, nous n'abandonnerons pas notre Dieu, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Israël, le Dieu de David. C'est ce Dieu de Jésus-Christ que nous aussi, nous devons suivre, chers frères et sœurs en Christ, et non pas le Dieu des païens. En Israël, beaucoup suivirent volontiers la religion du roi, offrirent des sacrifices aux idoles et profanèrent le sabbat. Mais les martyrs ont refusé. Ils se sont accrochés à leur Dieu, ce Dieu qui sauve. Le chrétien doit être un martyr dans sa famille, dans sa société, martyr de la vérité, martyr parce que Jésus a ouvert tes yeux et tu l'as reconnu comme le Sauveur. Ce Jésus qui est mort pour toi, tu ne dois plus l'abandonner pour aller offrir des sacrifices, pour faire des choses qui ne sont pas de lui. N'est-ce pas? Est-ce que c'est bien comme ça? Quelqu'un meurt pour toi, tu l'abandonnes pour embrasser la religion du roi, pour embrasser la religion du président de la République. Tu abandonnes Jésus qui est mort pour toi pour embrasser un homme. N'est-ce pas être bête? Que le Seigneur nous donne la force de défendre notre foi en toutes circonstances. Loué soit Jésus-Christ. Nachawata Kula Ishapa Amafatu Buma Amafatu
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Pour notre bien et celui de toute l'Église. Nous t'en prions, Seigneur Dieu de majesté, regarde les présents que nous t'offrons et permets qu'il nous obtienne la grâce de te servir et de parvenir ainsi dans l'éternité bienheureuse. Par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours en tout lieu par ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ. Il est ta parole par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion afin de briser la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons ta gloire et d'une seule voix, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous serons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec le pape François, avec notre évêque Paul Lontiquené et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, particulièrement de ceux pour qui cette messe a été demandée. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfants, sur les malades en particulier, sur Hortense André, sur Marie-Thérèse Mathieu, et sur tous les jeunes qui nous confient leurs projets, qui confient leurs projets à Dieu. Sur ton pauvre humble serviteur que je suis, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Sainte Thérèse l'enfant Jésus, Saint Jean-Paul II et les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part dans la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui, en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, avec confiance, disons ensemble la prière des enfants de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, en souriant, regardez-vous face à face et donnez-vous la paix du Christ. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Pour m'engloutir. Pas du tambour, je dois juger. Seigneur, tu
Pour moi, il est bon de m'attacher à Dieu, de mettre mon espoir dans le Seigneur, mon Dieu. Achevons notre prière. Seigneur, nous avons reçu les dons que tu nous as faits dans ce sacrement et nous te supplions humblement. Ton Fils nous a demandé de le célébrer en mémoire de lui, qu'il augmente en nous la charité. Par le Christ notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ. Nous allons continuer la visite dans les CEB de Saint-Jean-Baptiste. Donc ceux qu'on n'a pas pu visiter, nous allons les visiter ce soir à partir de 17h30 parce que j'ai une obligation à 17h. Donc 17h30. Donc on va terminer dans tous les cas les familles de cette CEB aujourd'hui. Demain nous allons commencer avec la CEB de Saint-Paul VI. Bonne journée à vous tous. Ah, il est bon. Ah, il est bon. Ah, il est bon.